Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 5 juillet 2022. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc ce mardi, crainte toujours de récession sur les marchés, malgré des nouvelles, je trouve, plutôt encourageantes qu'on a eues durant la nuit en provenance soit de Chine ou du Wall Street Journal. Pour rappel, hier, les marchés américains étaient fermés pour l'Independence Day, donc une séance pas très significative, avec peu de volume, et donc plus prudente sur les signaux qu'on a pu avoir hier en l'absence des investisseurs américains. Donc là, ce matin, on, on a ouvert en hausse, puis on est parti à la baisse, malgré, je trouve, des données plutôt bonnes. En tout cas, on a eu un indicateur chinois rassurant, à savoir les PMI, et des signes aussi d'apaisement des tensions sino-américaines. Mais les inquiétudes quant au ralentissement économique mondial et l'inflation, eh bien, limitent finalement la prise de risque. Donc, effectivement, selon le Wall Street Journal, le président américain Joe Biden devrait bientôt réduire certains droits de douane sur les importations chinoises, dans le but notamment de lutter contre l'inflation. Ensuite, on a eu aussi des annonces en outre d'un dialogue constructif entre la secrétaire américaine au Trésor et le vice-premier ministre chinois sur les questions économiques et le retour en croissance de l'activité des services en Chine, qui sont, selon moi, des facteurs de soulagement à court terme pour les investisseurs, bien évidemment. Donc voilà pourquoi je suis un peu étonné de cette baisse ce matin. Les craintes sur la récession, ça fait des semaines qu'on en parle. Là, on a des nouvelles plutôt, voilà, plutôt encourageantes, positives en tout cas, pour permettre un rebond sur les marchés. Je ne parle pas de reprise haussière, mais plutôt un sentiment qu'un rebond peut enfin se mettre en place sur ces marchés, notamment en Europe, histoire de reprendre un peu de hauteur. Après, ces deux thématiques, à savoir l'inflation et le ralentissement économique, sont étroitement liés et restent aussi au cœur des incertitudes des marchés, alors que les banques centrales, justement, s'emploient à juguler l'envolée des prix en relevant les taux d'intérêt. Ce qui risque derrière, comme vous le savez maintenant, de peser sur la croissance avec un risque de récession et surtout les bénéfices des entreprises où là on pourrait avoir quelques surprises euh, lors de la saison des résultats qui devrait débuter à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines. En tout cas, ça va commencer comme d'habitude aux États-Unis avec les bancaires. Ici, c'est un graphique de l'euro-dollar qui plonge ce matin et qui enfonce son support. Euh, je dirais que la nouvelle envolée des prix du gaz naturel en Europe, eh bien, attise les craintes de récession, alors que lui, le dollar reste toujours favorisé par la remontée des rendements des bons du Trésor américain. Et effectivement, là, on a quand même l'euro qui est tombé à son plus bas niveau depuis près de 20 ans par rapport au dollar américain. Donc on a aussi des investisseurs qui ont réduit justement les paris sur les hausses de taux d'intérêt de la BCE en raison du risque croissant de récession en zone euro. Effectivement, euh, c'est tout le problème et toute la technicité, j'ai envie de dire, de savoir comment réussir ce soft landing, cet atterrissage en douceur. Donc remonter les taux pour juguler l'inflation, sans pour autant derrière engendrer une récession. Et donc les investisseurs estiment que la BCE va être coincée, qu'elle ne pourra pas remonter ses taux euh, comme elle le souhaite, sinon elle risque en tout cas de provoquer une récession importante en zone euro. Donc encore une fois, on joue finalement un différentiel de taux sur la paire euro-dollar avec une Fed qui ne prévoit toujours pas de faire marche arrière et une BCE selon les investisseurs qui pourrait se montrer un peu fébrile. Par conséquent, eh bien, l'euro chute à son plus bas niveau, là je crois, depuis décembre 2002. Et donc effectivement, si on clôture hebdo, on enfonce ce support, eh bien il y a quand même un risque, selon moi, d'aller chercher les 1,0180, puis
le fameux seuil psychologique, à savoir la parité. Allons-nous assister à une baisse de taux en 2023? C'est ce que anticipent certains investisseurs, certains analystes. Je m'attends aussi à une baisse de taux très clairement en 2023. Ici, vous avez les prévisions justement des Fed Funds et de Goldman Sachs. Donc pour Goldman Sachs, le taux directeur de la Fed devra atteindre 3,4%. Ça me paraît beaucoup. Actuellement, on est ici. Il reste quand même pas mal de chemin pour courir et on voit que les marchés quand même sont pas non plus hyper sereins, très clairement. Donc, effectivement, je ne vois pas de baisse de taux en 2022, très clairement. Mais à partir de 2023, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on assiste à une hausse de taux provisoire, très clairement. Euh, la Fed n'est pas non plus complètement folle. Elle sait très bien que des taux élevés, trop élevés, vont fragiliser l'économie et accroître le risque d'avoir une récession profonde dans le pays. Donc la Fed préfère avoir quand même une récessionnette, à mon avis, je pense, une contraction du PIB américain peut-être sur plusieurs trimestres, mais assez léger, plutôt qu'une forte contraction et derrière un risque de dépression sur l'ensemble de l'économie mondiale. Donc globalement ici vous avez des futurs, enfin les Fed Funds, ce sont les investisseurs voilà, qui anticipent un peu les hausses de taux à venir. Autant Goldman Sachs est plutôt neutre et table sur une stabilisation comme ici à 3,4 pour 2024, autant les Fed Funds commencent à se dire ok, à partir de 2023, milieu 2023, la Fed va baisser les taux. Car ce sera insoutenable, à mon avis, pour l'économie, surtout si voilà, le ralentissement économique se concrétise de plus en plus. Il faudra relancer derrière et donc baisser les taux et par conséquent, on va pas se mentir, mais reprendre le quantitative easing. Donc un scénario que je partage aussi avec les Fed Funds, une hausse de taux provisoire, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et derrière, très clairement, je m'attends à une baisse de taux pour 2023 et à une reprise du QE pour relancer l'économie qui aura été fragilisée au cours des derniers trimestres. Concernant les indices, eh bien, on travaille les bas de range, comme toujours, que ce soit sur le CAC et le DAX. Alors, on va d'abord aller sur l'indice CAC 40. On est toujours dans notre range. Ici, donc tant que ça tient, il faut plutôt chercher des achats et au moment où la borne basse du range cédera sous la pression vendeuse, eh bien chercher des ventes pour viser les 5750. Pour l'instant, voilà, on est sur des gros niveaux de support, on a notre fameux range 4 heures daily 5850, 6150. Donc là, c'est vraiment un ping-pong entre les deux bords. Maintenant, il faut essayer de trouver des signaux un peu haussiers sur des unités de temps un peu plus courtes et qu'effectivement en Europe ça reste fébrile. J'ai hâte de voir l'ouverture américaine. On sort d'un week-end prolongé de 3 jours, une Europe fébrile ce matin, malgré je trouve voilà, on a quand même eu des données rassurantes, que ce soit en provenance de Chine sur les indicateurs des PMI, les relations sino-américaines et les déclarations du Wall Street Journal qui montrent quand même qu'on a des politiciens qui s'inquiètent finalement de ce qui se passe un peu partout dans le monde et tentent tant bien que mal de trouver des solutions pour juguler cette inflation. Donc des nouvelles plutôt bonnes, étonné de cette baisse. Pour moi, j'ai du mal à être baissier maintenant sur ce niveau de support. Donc là, on va attendre tout simplement de voir si on n'a pas des signaux qui pourraient permettre une reprise. En tout cas, ce qu'il faut guetter sur le CAC, voilà, ce sont des signaux haussiers qu'on pourrait avoir sur des unités de temps un peu plus courtes pour chercher des achats sur la borne basse de ce range. Donc peut-être qu'ici on pourra former une divergence, qui sait. En tout cas, voilà, je suis plutôt intéressé
pour chercher des achats tant que ce niveau-là n'a pas cédé sous la pression vendeuse. Bien évidemment, si on casse les 5850, je repartirai dans le sens vendeur pour aller chercher 5750. Le DAX, c'est la même chose. Peut-être une divergence en cours de formation. Sous surveillance ici. Si on regarde en données 15 minutes, effectivement, si on fait un... Là, elle est bonne. Si on fait un creux plus bas que le précédent, ce qui est le cas ici, on est sur un début de divergence. Donc, à confirmer. On est sur un bas de range. Vous voyez, pour moi, on est une grosse zone de support entre... Voilà. Pour moi, on a une belle zone de support ici. Entre 12 600, 12 575. Donc pour moi, c'est un peu la borne de base de notre range. Et derrière, ce micro-range de consolidation qu'on a entre 12 575 et 12 940, si on se met en données 4 heures. Donc pareil, tant que ce niveau ne cède pas sous la pression vendeuse, plutôt intéressé pour chercher des achats pour jouer un rebond de court terme et peut-être venir combler ce gap, prendre un TP1 ici et ensuite le haut du canal. Ce sera à peu près les objectifs que j'ai sur l'indice allemand actuellement. Maintenant, en données horaires, bon, on n'a pas de signal de retournement, c'est un peu fébrile, on a eu des petits signaux en données 5 minutes. Là, pour moi, on est toujours sur ce fameux niveau, voilà, de cette zone de support, et donc, voilà, tant qu'elle ne casse pas, je ne chercherai pas des ventes, en tout cas, sur l'indice allemand. Là, en données 15 minutes, voilà, on a peut-être un début de divergence, et donc, si elle est validée, juste ici, tac, vous voyez, si on valide notre divergence, on peut aller chercher un peu plus haut derrière, comme pour le CAC. Donc à surveiller en tout cas des achats à l'ouverture américaine. Si ça se confirme qu'on fait un plus bas et que finalement les investisseurs américains sont plutôt optimistes des données qui viennent de tomber, eh bien reprendre des achats avec un stop sous les plus bas, ici, pour voilà, viser TP1 milieu de range, TP2 haut de range. Le Dow Jones serait rapide étant donné de toute façon que le marché était fermé, mais la stratégie reste la même. On devrait ouvrir avec un gap baissier. On devrait ouvrir avec un gap baissier, revenir tester finalement cette ligne de coup de notre double creux. Pareil, je trouve que la configuration est plutôt intéressante, plutôt envie d'être haussier, c'est pour ça que j'attends de voir vraiment l'ouverture américaine. Peut-être que l'Europe est un peu fébrile ce matin, que les Américains vont se montrer plus optimistes, dans le sens où pour moi on a ce fameux range de consolidation. Et en données 4 heures, j'avais bien aimé voilà, ce bel avalement. Ce bel avalement en données 4 heures ici, sur notre belle zone de support. Donc là c'est pareil, finalement si on casse ce niveau, je reprendrai les ventes sous 30 500. Pour l'instant, je suis plutôt dans une optique d'un rebond de court terme. Donc là, pareil, si on peut chercher des signaux sur un repli pour viser MM50 et la borne haute de notre range. Donc là, pareil, j'ai du mal à être baissier quand je vois cette belle bougie. Bon, c'est une bougie qui date de vendredi, on sort d'un long week-end de 3 jours. Attendez l'ouverture américaine, regardez si le double creux sur le cash est toujours vivant à l'ouverture. Effectivement, si on rebondit ici, qu'on ouvre sur la ligne de coup, bon, pour moi, il y a toujours, voilà, on est toujours dans une formation d'un creux avec un avalement 4 heures qui pourrait nous emmener, voilà, allez, 31 500 en TP1 et TP2, ce serait les 32 000. Voilà, pour moi, on est dans un range en fait sur tous les indices et on travaille la borne basse. L'euro-dollar, bon, bah, je l'évoquais en introduction dans la partie macro. Intéressé pour un plan vendeur sur pullback. Voilà, donc là finalement on a cassé. Là ce qui va m'intéresser sur l'euro-dollar, c'est d'attendre le pullback pour vendre et viser TP1, TP2. Voilà le plan.
euh, si possible après le procès-verbal du FOMC mercredi, donc demain. L'idéal ce serait ça. Trop dangereux de mettre en place un plan de trading. Euh, Sauf si grosse marge de manœuvre avant le FOMC, donc l'idéal euh, ce serait de l'avoir sur pullback. Voilà, donc d'affiner pullback ici sur les anciens creux qu'on a eu du 12 mai, mi-juin et ici, prendre ce pullback avec un stop loss un peu au-dessus et avoir un TP1, TP2. Ça reste baissier, on est dans un canal, on a une belle accélération baissière actuellement. Pas envie de vendre quand je vois que l'euro perd quasiment 1,5, pas envie de vendre en pleine accélération. Euh, Tant pis si on n'a pas ce mouvement, mais encore une fois, pour moi, l'idéal, c'est d'affiner le ratio. Donc là, on est en plein bottom potentiellement, donc essayer de l'attraper sur un sommet, sur un rebond en fait. Rebond pour revendre, avec un stop loss placé par ici, et viser 1,0880 et la borne basse. Donc ça, c'est le plan de trading sur l'euro dollar. Voilà, si on ne réintègre pas ce soir en clôture les 1,0350, bien évidemment, si on réintègre en clôture les 1,0350, vous laissez tomber ce plan. Ce sera un magnifique bear trap. L'euro yen, ça s'est joué à pas grand chose, mais on est toujours dedans. Pas stoppé, hein, je n'ai pas bougé le stop loss depuis hier. Parfois on se fera stopper à un pips et puis des fois on se fera sauver justement à quelques pips. Donc le stop loss qui était placé juste au-dessus de la MM50. Donc je n'ai vraiment pas touché le stop que j'avais mis à break-even, en tout cas vraiment abaissé. Ça se présente plutôt bien finalement sur cette paire. Maintenant il faut qu'on casse. Faut qu'on casse notre Kijun et qu'on casse les 139. Donc là, pareil, hein, le stop loss, laissez-le là. Il est très bien où il est, ici, à break-even. Si on casse, on diminuera notre risque. Si vous voulez prendre un TP, je peux le comprendre. Comme ça, vous laissez votre stop loss ici. Très clairement, vous pouvez prendre un TP ici. On est quand même sur une zone, hein, on est quand même sur un beau niveau. Là, si je la baisse, voilà, vous voyez, tac, on est ici. Donc effectivement, 130, 60, c'est un beau niveau. Oui, prenez un TP. Voilà, là, je pense qu'on a atteint. On est sur une zone de support, c'est important de se payer. Ça a été douloureux. On a failli se faire sortir ici, failli se faire sortir ici. Donc quand les trades deviennent un peu compliqués, il ne faut pas non plus forcer la chance, j'ai envie de dire, ou le destin. Mais voilà, important de prendre quelques bénéfices, laisser le stop à break-even. Et puis si on doit valider ce magnifique double top, eh bien tant mieux, on aura un super trade swing à aller chercher derrière. Donc voilà le plan pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais je veux qu'on casse les 139,60. Pour moi on a un gros niveau ici à aller chercher, et là on aura de la place pour peut-être prendre un TP2 ici, et si on casse un gros TP3, mais alors bien plus bas. Pour l'instant ça tient. Il y avait le NZD-USD hier, hein, mais annulé, hein, attention, j'évoquais quand même, donc là il n'y a même pas eu de stop qui a été touché ou rien du tout, le plan a été annulé. J'évoquais avec vous une configuration qui me plaisait, je vous disais effectivement qu'on a eu le marteau, et que hier on était sur un début d'avalement haussier, ici. Vous voyez, on a ouvert avec un gap baissier, on était sur un début d'avalement, je vous disais ça me plaît bien, j'aime beaucoup cette configuration-là. Bon, derrière, finalement, l'avalement n'a pas eu lieu. Je vous disais, en clôture, il faudrait qu'on avale en clôture les 62,45, 62,50. Si l'avalement est confirmé, on casse notre Tenkan. Ici, c'est bon, on peut rentrer. Là, il n'y a pas eu d'avalement. Je vous disais que le stop, c'était sous les plus bas. Donc, logiquement, personne n'a dû rentrer sur ce trade, étant donné que les signaux n'ont pas été validés. L'EuroCAD, lui, pareil que sur l'euro-dollar, sortie de range par le bas. Beau range de consolidation en place depuis quasiment 2 mois. Si on reporte l'objectif théorique, ça me donne ce niveau-là que j'ai tracé, les 1,3055. Donc là, pareil, l'idéal, ce serait d'avoir un pullback. Attraper sur pullback pour vendre et viser et placer le stop loss au-dessus de votre Tenkan Kijun, qui est juste ici. Là, ça va se mettre à plat, logiquement, derrière. Donc, je vais essayer
Voilà, par ici. Stop loss vers les 1,35-20 et essayer d'attraper sur pullback. Là, on est en train de casser. Si c'est confirmé, essayez demain d'avoir un joli pullback. Bien évidemment, comme sur l'euro-dollar, si on reprend le support ici qu'on clôture, bah, vous laissez tomber le plan. Ce sera une grosse mèche et un bear trap. Si ça casse, eh ben, essayons demain d'avoir un pullback ici pour de nouveau mettre en place un plan de trading à la vente et viser euh, une accélération baissière, les plus bas. De toute façon, vous voyez, c'est une tendance baissière, on est dans le sens du flux, consolidation à plat, sortie par le bas du range. Là, ça me plaît bien cette configuration. Maintenant, il faut affiner le ratio risque-reward. Là, on est quand même en pleine accélération baissière. Donc, si on peut avoir un joli pullback pour rentrer plus sereinement, avoir un meilleur ratio risque-reward, voilà, placer son stop loss au-dessus de la même 54 heures et au-dessus de la Tenkan Kijun Daily me paraît plutôt pas mal. Le gold, euh, ça retombe. Le gold, ça retombe. La force du dollar fragilise le gold actuellement. Pourtant, bon, on a aussi une remontée de rendement obligataire ce matin, mais c'est surtout là le dollar qui fragilise le gold. Ce qui me dérange actuellement, c'est ce. Bon, après, ça veut rien dire ici, ça a fonctionné, mais généralement, qu'on a un pattern de retournement avec une seule bougie, nécessite une deuxième bougie de confirmation. Et autant quand vous avez des avalements haussiers, des étoiles du soir, ce sont des patterns à deux voire trois bougies. Ici, les pendules, les marteaux, marteaux inversés, les étoiles filantes, ce sont juste des patterns à une seule bougie et nécessitent normalement une confirmation avec une deuxième bougie. Et bougie verte si possible, logiquement, et là ce n'est pas le cas, on est en train de retomber sur le support. Bon, euh, on retombe sur les 1795 actuellement, en données 4 heures, on n'a pas grand chose d'intéressant je trouve. Faut qu'on tienne cette zone. Si certains veulent de nouveau rentrer à l'achat, faut attendre qu'on pénètre de nouveau cette zone et surveiller des chandeliers de retournement sur les unités de temps un peu plus courtes. Pourquoi pas en horaire ou en données 4 heures. Pour l'instant, je suis assez neutre. J'aime pas qu'on revienne tester une deuxième fois la borne basse aussi vite. Bon, effectivement, on avait un beau chandelier ici. Peut-être que certains l'ont pris. Là, je deviens un peu plus méfiant sur le fait qu'on vient tester une deuxième fois ce niveau. Bon, peut-être qu'on va consolider de nouveau dans un range, donc à suivre de très près, mais je pense que si certains sont entrés en position, pour que le stop loss est quand même bien placé, il faut absolument qu'on ait de nouveau une réaction positive sur ce niveau-là. Voilà. On peut très bien retomber, de nouveau avoir un range horaire. Pour l'instant, ça tient. Ce qui sera important surtout, ce sera la clôture. On est quand même sur un beau niveau. C'est la clôture hebdo. Bas de nuage, Chikou qui est en plein dans les prix, qui bute dans la Kijun. Donc effectivement, placer un stop loss en dessous, c'est pas. Le stop loss est bien placé, mais si effectivement ça casse, on risque d'avoir une belle dégringolade derrière vers les 1750. Donc pour l'heure, assez neutre sur le gold, belle zone qui m'intéresse, effectivement, mais nécessite de nouveau un signal de retournement pour tenter une nouvelle fois un achat euh, sur cet actif. En tout cas, c'est le seul niveau qui m'intéresse à l'achat. Cette zone-là, si on casse, derrière, ce sera les 1750. Le Brent, toujours très neutre. Il se passe vraiment pas grand-chose. On est toujours dans ce fameux range 4 heures. Euh, je suis à l'écart. Pour l'instant, très honnêtement, je vois pas la direction dans laquelle le marché a envie d'aller sur cette classe d'actifs depuis maintenant fin juin. C'est un peu brouillon, c'est un peu le yo-yo, les portes de saloon. Bref, on n'a pas de flux, on n'a pas de. Non, on n'a pas de flux en fait. On n'a pas une belle tendance qui se dessine, on a surtout de l'hésitation, un range
très très larvé, avec un peu des supports et des résistances à l'intérieur de ce range. Donc pour l'instant, voilà, tant qu'on est un peu dans cette phase-là, totalement d'hésitation, d'incertitude, voilà, pour moi ici c'est l'endroit où il ne faut pas être. Voilà, c'est l'endroit où il ne faut pas trader. C'est vraiment à court terme, vous voyez, enfin, on a des signaux contraires, ça remonte un peu, ça redescend, ça remonte, ça repart. C'est c'est pas enfin, c'est un marché qui est difficile à exploiter. Voilà. Pour l'instant, tant que j'ai pas une sortie de cette congestion ou un retour sur des beaux niveaux de support ou beaux niveaux de résistance, voilà, je préfère rester à l'écart. Effectivement, on est peut-être dans un canal haussier, il faudrait qu'on revienne tester la borne basse, mais bon, il n'y a pas non plus un énorme relais acheteur derrière. Pour l'instant, plutôt le sentiment que le marché hésite et dans l'attente sûrement du prochain catalyseur. Le light, c'est la même chose. Dans un range qui correspond au milieu de range du range daily, donc ce milieu de range du range daily qui correspond à ce range 4 heures est la machine à laver, la lessiveuse. Maintenant, vous connaissez très bien la stratégie de trading range et je vous dis à chaque fois d'éviter d'intervenir dans le milieu de range car c'est périlleux et bien souvent on se fait avoir et que l'idéal c'est d'être patient et d'attendre un retour sur voilà, la borne haute, la borne basse pour avoir une probabilité de succès assez élevée. Ici, la probabilité de succès pour trouver dans quelle direction le marché va aller, c'est très compliqué. En tout cas, c'est pas impossible, mais c'est un marché réservé aux expérimentés. Donc, surtout là sur le pétrole, je préfère m'abstenir. Voilà. Inutile d'aller au casse-pipe pour trader, ne pas trader, je le répète encore une fois, hein, ne pas trader, c'est aussi trader. Il faut savoir rester à l'écart et saisir les meilleures opportunités. Est-ce qu'actuellement on a les meilleures opportunités sur le pétrole? Je ne pense pas. Euh, Par conséquent, vous voyez, on a ce range, mais il est incomplet lui aussi. Enfin, on a beaucoup de mèches. Stabilisation à plat, mais je pense qu'il faut, voilà, comme les cryptos, le Brent, actuellement le pétrole, c'est pas là où il y a de l'action. On a de l'action sur le forex, un peu sur les indices, le gold peut-être, mais il faut jongler, il faut jongler entre les actifs et aller là où il y a de l'action. Ça sert à rien de faire de la crypto-monnaie s'il n'y a pas d'action, de rester d'immobiliser du capital s'il ne se passe rien. Pareil sur le Brent, s'il ne se passe rien, allez ailleurs. On a de l'action sur le forex actuellement, il y a du flux, on a de l'action sur les indices, il y a quand même un peu d'action. On a des ranges très intéressants, mais matières premières actuellement, même le gold, c'est pas terrible. Les cryptos actuellement, vous voyez, les signaux haussiers dysfonctionnent, les plans, il n'y a pas de relais. Donc n'allez pas vous compliquer la vie vraiment sur des actifs qui pour l'instant manquent d'enthousiasme. Voilà. Et là c'est pareil sur le BTC. Stabilisation à plat du marché. Pour l'instant, bon, c'est mou, c'est franchement mou. Pas envie d'être acheteur ici, à surveiller. Si certains ont envie de tester des achats, pourquoi pas, allez-y, vous connaissez le plan. Stop loss sous les plus bas ici. On est dans un range. Si vous avez envie de trader ce range, allez-y. Je trouve moi que le marché finalement, plus le temps passe et moins j'ai envie d'être dessus, dans le sens où il y a peu de flux, il y a peu d'acheteurs, ça manque d'enthousiasme, une baisse des volumes, ça manque de conviction, les catalyseurs haussiers manquent à l'appel aussi. On a vraiment un marché assez léthargique, hein, vraiment assez mou, qui a du mal à se relever, je trouve. Vous voyez, avalement haussier, ça retombe, avalement haussier, ça retombe, avalement haussier, c'est en train de retomber. C'est usant. En fait, vous avez un marché qui est ultra usant. Si vous êtes expérimenté, eh bien allez-y. Si vous êtes capable de placer un stop loss, vite prendre quelques pions, mettre un break-even, boum, retravailler l'actif, allez-y. Si vous n'avez pas envie de vous fatiguer, que vous préférez des ranges faciles à trader avec des belles rotations, allez sur d'autres classes d'actifs. Le CAC, le DAX, actuellement, on a des belles rotations au sein de ce range. Là, sur les crypto-monnaies, excusez-moi, c'est plus compliqué. Voilà, on n'a pas un beau range, on a une grosse phase de stabilisation. Ma crainte, c'est que ça fasse comme ça. Phase de stabilisation et ensuite, boum, que ça relâche une deuxième fois parce que les catalyseurs haussiers ne sont pas présents. Donc là, surveiller. Toujours, on est dans le range, pas grand chose à dire.
le plan n'a pas changé. Euh, c'est sûr que tant qu'on n'a pas une clôture hebdomadaire sous ce niveau, c'est tentant de chercher des achats. Mais soyez réactifs, protégez vite vos trades, car pour l'heure, on a du mal à avoir une reprise haussière. Donc, effectivement, on a un très beau niveau. Si vous avez envie de tenter un achat avec un stop loss assez large, pourquoi pas? Effectivement, c'est pas interdit, le ratio est plutôt bon. Et d'un point de vue trading, actuellement, c'est compliqué, je trouve. Les signaux haussiers dysfonctionnent ou sont incomplets parce que le rôle acheteur n'est pas présent. L'Ethereum, pareil, bon, bah là, c'est la cassure des 1240. Effectivement, si on peut aller chercher ce fameux double creux, la zone est belle, hein. Les 1000 $, le bas de canal, le niveau psychologique, effectivement, on est sur une très belle zone. Et moi, le premier, je m'attends à un rebond sur ce niveau-là. Après une descente aux enfers, j'estime que le marché peut au moins déclencher un rebond technique. Je ne parle pas forcément d'une reprise haussière en mode on retourne à 2000 $. Je suis pas aussi optimiste que ça. Mais 1412, 1500, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais le marché est encore lourd, ambiance morose, on a du mal à rebondir. Voilà, autant, bon, si certains ont peut-être tenté des achats ici, sur les avalements, sur le seuil psychologique, pourquoi pas, effectivement, ça se tente. Mais dans ce cas-là, soyez très réactifs, ne soyez pas trop gourmands, mettez vite votre stop à break-even, car le marché reste quand même assez lourd et pour l'heure, on a du mal véritablement à reprendre de la hauteur, reprendre des couleurs et à casser des résistances. Pour l'instant, en fait, ce qu'on fait, on préserve des supports. Donc c'est bien, mais casser des résistances, c'est mieux finalement. Et là, vous voyez qu'on n'a toujours pas, comme sur le BTC, réussi à casser une résistance. Depuis qu'on se stabilise ici, bah, on n'a fait que casser des supports. On n'a jamais réussi à casser une résistance depuis là. Jamais. On bute à chaque fois. Ici, on a buté sur résistance, on bute sur résistance, on casse. Là, c'est une petite résistance en plus. Vraiment, c'est vraiment une petite résistance. 1240, c'est pas grand chose. Autant 1412, c'est une vraie résistance. Mais je deviendrai un peu plus optimiste une fois qu'on aura réussi enfin à casser des résistances sur les crypto-monnaies. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc soyez réactifs si vous tentez des achats sur support, étant donné que la pression, oui, la pression vendeuse, elle, est encore bien présente. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.